6 signes que vous êtes séduisant, mais vous ne le savez pas. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Parce qu'en fait, les femmes, eh bien, elles matent pas comme les hommes. Tu verras très rarement des femmes dans la rue faire trop mignon, ah, nana. Quand tu es une fille, que tu es relativement mignonne ou même à peine mignonne, tu as toujours des mecs qui te reluquent. Donc, quelque part, des fois même les filles disent que ça les gonfle, que ça les saoule, parce qu'il y a trop d'attention masculine. Les filles, elles cachent vraiment beaucoup plus leur jeu. Ça ne veut pas dire qu'elles matent pas, elles matent moins et elles matent mieux. Et du coup, nous les hommes, eh bien, on ne s'en aperçoit pas. Et puis les femmes, elles draguent plutôt rarement. C'est rare qu'une fille vienne t'accoster, ah t'es mignon, machin, à part si t'es un petit peu connu pour une raison ou une autre, où elle a un sujet à venir te demander, une question. Mais sinon, à part ça, souvent les filles, elles viennent jamais parler au mec. Elles attendent que le mec vienne leur parler. Et donc ça donne cette impression qu'en fait, il y a même des mecs mignons qui pensent qu'ils sont pas mignons. Parce que comme les filles font jamais le premier pas, comme les filles ne matent pas, eh bien un homme peut très bien ne pas savoir qu'il est séduisant. Il peut très bien en avoir conscience. Ou alors, au contraire, il y a des mecs qui se croient séduisants parce qu'ils draguent pas, et qui savent que c'est normal que les filles ne draguent pas, donc ils se croient séduisants. Mais s'ils commençaient à draguer, eh bien ils verraient qu'ils ont des progrès à faire. Mais c'est aussi une manière de rester dans le déni et de ne pas faire de progrès. Mais tu vois, si un mec, ce qui est marrant, c'est de se dire que si le mec était sa propre version en fille, si tu es le même gars mais que tu es une fille en fait, tu as les mêmes chromosomes, tu es la même ADN mais tu es une fille, bah, du coup tu as un chromosome différent, tu es une fille, et bien du coup tu te ferais draguer, tu te ferais mater tout le temps, tu dirais peut-être que c'est lourd de se faire draguer, et là comme tu es un mec, tu te dis « ouais j'aimerais bien, moi si j'étais une fille, j'y crée tout », mais non, si tu étais une fille, en fait tu aurais la pression sociale, tu aurais peur de passer pour une fille facile, tu ferais probablement exactement comme font les filles aujourd'hui. Donc l'idée ici c'est que en fait c'est quelque part normal de pas trop se faire draguer, de pas avoir l'impression de se faire tout le temps reluquer, etc. Et du coup, il y a plein de mecs qui sont tout à fait bien, et si c'était des filles, bah, ça serait des bombes sexuelles, mais comme c'est des mecs, bah, c'est des mecs, et bien du coup, ils sont tout à fait bien, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont séduisants. Alors, comment vous pouvez savoir, alors que les filles donnent pas beaucoup de signes, que vous êtes un mec séduisant ? Bien, je dirais si des fois vous avez des regards, des sourires, vous surprenez ce genre de choses, bien sûr elles ne viennent pas vous parler, elles attendent que vous alliez leur parler. Une fille dans un bar, elle est là, elle te fait des petits regards et elle attend que tu viennes lui parler. Elle ne vient pas, et puis si tu y vas pas, ou si tu attends trop, eh bien après tu vas lui parler, elle fait genre qu'elle t'a jamais lancé de regard, parce que c'est trop tard, donc il faut y aller relativement vite quand tu as des invitations à l'approche, des petits regards ou des petits sourires, parce qu'il y a aussi d'autres mecs qui peuvent la draguer entre temps, et elle va partir, pas forcément avec le mec qu'elle préfère, mais avec le mec qui a agi. Donc ça peut tromper aussi, parce que des fois tu as des regards, t'intéresses une fille, et puis finalement il y a un autre mec entre temps qui vient la draguer, pendant que toi t'oses pas, et il part avec la fille. Ou alors vous échangez des regards pendant toute une soirée, et puis à la fin de la soirée, tu te décides enfin à aller lui parler, mais elle a perdu son intérêt entre-temps, parce qu'elle s'est dit pourquoi il vient pas me parler, je lui plais pas, ou je suis son dernier choix, ou il a pas de couilles, ou voilà. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand tu as des petits regards, des petits sourires, ça c'est bien pour se sentir séduisant, mais il faut quand même aller essayer de parler à la fille pour transformer cette invitation à l'approche en phase de drague. 2. Vous avez des interactions avec des femmes, et quand vous rencontrez des femmes, en fait, elles sont nerveuses. Vous les rendez nerveuses ou maladroites. Ça peut être un signe qu'elle est intéressée. Alors, en fait, tu peux rendre une fille nerveuse si tu la terrorises. Je sais pas, un mec qui a l'air terrifiant et qui suit une fille le soir dans une rue, effectivement, il la rend nerveuse, mais c'est de la mauvaise manière. Toi, tu rends les filles nerveuses de la bonne manière. C'est-à-dire que quand elles sont avec toi, elles sont toutes intimidées, elles essayent de faire des blagues, mais comme elles essayent trop, ça tombe un peu à l'eau. Tu vois, ce genre de petite maladresse qui est en fait une maladresse mignonne et une maladresse touchante. Et bien ça, les femmes, quand un mec les rend très nerveuses, soit c'est un mec qui leur fait peur, soit c'est que justement elles y mettent de l'enjeu. C'est comme toi, quand tu rencontres une fille super belle, des fois tu perds tes moyens. Je le sais, je vous coach, donc je vois très bien que quand une fille plaît vraiment à un mec, des fois le mec il perd ses moyens. C'est un petit peu pareil, tu vois, elle devient nerveuse de la bonne façon. 3, elle présuppose que vous avez forcément une copine. Alors que non, et vous vous demandez pourquoi. Elle dit « Ah, mais un mec comme toi, ça a forcément une copine. » Tu vois, ce genre de phrases que les filles disent. Eh bien, il y a même des femmes qui pensent que les mecs comme vous sont forcément pris.
que peut-être vous êtes même trop bien pour elle. Tu sais, les femmes, elles présupposent toujours, et ça je m'en suis aperçu sur ma chaîne pour femmes en coachant les femmes, que un mec, soit il est intéressé, il vient leur parler, soit s'il ne vient pas leur parler, c'est qu'il n'est pas intéressé. Elles ne se disent pas qu'on a peur de passer pour des harceleurs, qu'on peut être timide. Non, 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 pour elles c'est simple. Donc en fait c'est pas si simple la vie. Mais derrière ça, tu vois, une fille elle voit un mec qui est un petit peu mignon. Des fois il y a des mecs qui ont confiance en eux dans leur travail par exemple, mais pas avec les filles. Et elle voit un mec qui a confiance en lui dans son travail et dit ah ben lui doit avoir toutes les filles. Alors que le mec il n'a pas touché de filles depuis 6 mois, tu vois. Et donc du coup elles confondent ce genre de trucs et du coup elles se disent ah mais comme elle te trouve séduisant, elle présuppose qu'en fait tu peux avoir toutes les femmes, ce qui est faux. Les goûts des femmes sont très disparates. Hein. Je veux dire, les hommes, nous, on est toujours à peu près raccord. Tu vois une belle blonde, tous les mecs de la Terre vont te dire c'est une belle blonde. Les filles peuvent trouver un mec charmant alors que sa voisine ne le trouve pas charmant et que la troisième non plus, mais la quatrième oui. Tu vois, un mec il peut être beau mais pas charmant ou alors il peut être charmant mais pas beau. Il y a plein de trucs avec les filles, c'est beaucoup plus compliqué l'attirance. Donc, mais elles ont tort de présupposer que parce qu'elles te trouvent du charme, toutes les filles sont à fond sur toi et tu peux avoir qui tu veux. Et souvent, elles se disent ça. Quand j'ai des filles en coaching, elles disent « Tu vois, je sors avec un mec, mais il est trop charmant, il peut avoir toutes les filles qu'il veut. » Non, tu vois le mec, tu vois son Facebook. Non, c'est un mec normal, il faut se calmer. Mais elle, comme elle l'aime bien, elle l'a complètement idéalisé de manière disproportionnée. Eh bien, c'est ce qu'elle peut faire avec toi. C'est-à-dire, elle t'idéalise. Elle est sûre que comme elle te trouve du charme, tu as forcément une copine ou que tu ne voudras pas d'elle parce que tu peux avoir toutes les filles de la Terre, soi-disant, selon elle. Ce qui est faux. Mais si les filles commencent à te poser ce genre de questions, « Ah, mais un mec comme toi, tu as forcément une copine, machin. » Eh bien, c'est qu'en fait, tu es séduisant sans le savoir. 4, il y a des gens qui vous imitent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous imiter, mais moi, j'ai eu ce phénomène il y a quelques temps. Je rencontre un mec pour le coacher et le mec, en fait, je vois que c'est totalement, en fait c'est moi, les mêmes lunettes, les mêmes chaussures, le même genre de chemise, le même truc. Et il me dit, bah, tu m'inspires. Ah oui, il s'inspire de ce qui a marché pour moi, il a raison. Mais tu vois, quand tu commences à inspirer des gens, eh bien ça veut dire que tu as un potentiel en fait de séduction. Donc là, je ne parle pas forcément pour les filles, je parle aussi pour les mecs. Tu peux être séduisant sans le savoir s'il y a des mecs qui t'imitent. Ils reprennent tes expressions, ils reprennent ton style vestimentaire, ils reprennent ce genre de trucs. Ça veut dire que quelque part, il y a une part d'eux qui t'admire. Et donc, tu sais que l'amour, on est dans l'admiration. Je ne parle pas pour les mecs, je parle pour les filles. S'il y a des mecs qui t'admirent, il y a aussi des filles qui te trouvent bien. Ça, c'est clair. Donc voilà, quand une fille commence à te poser des questions personnelles, sans que tu comprennes trop pourquoi, aussi ça montre que tu es séduisant. Est-ce que tu as une copine, tu habites quel quartier, tu vois, ce genre de trucs. Alors 5, c'est les discussions s'éternisent. Alors que la fille pourrait partir, en fait, elle reste. Des fois, les mecs, ils ne comprennent pas qu'une fille pourrait ne pas répondre, mais elle répond. Une fille pourrait rentrer chez elle, mais elle reste discuter encore 1 heure. Une fille, voilà. Quand elle pourrait être ailleurs, mais qu'elle choisit d'être avec toi, c'est très probablement que tu es plus séduisant que tu le penses. Tu vois, une fille, elle pourrait remonter chez elle et aller passer la soirée avec son chat, mais elle discute 1 heure en bas de chez toi, devant la porte. Pourquoi ? Parce qu'elle te trouve probablement du charme. Donc tu vois, ça aussi, il faut le savoir. Les filles qui, par exemple, pourraient ne pas te répondre, mais qui te répondent par texto du tac au tac tout le temps, eh bien, c'est probablement que tu es plus séduisant que ce que tu pensais. 6e signe, en fait, les femmes utilisent des excuses pour t'écrire, pour te voir. Et toi, comme tu es un petit peu naïf et que tu n'es pas conscient de ta valeur, tu n'es pas conscient que tu es un mec un peu séduisant, ben tu te dis, ah ben en fait, elle veut vraiment que je l'aide pour son devoir de maths. Alors qu'en fait, c'est juste une excuse pour t'écrire, tu vois. Ou elle t'écrit, ah ben tu savais que machin était absente demain. Mais en fait, oui, tu le savais, mais elle savait peut-être même que tu le savais, mais c'est pas grave, c'est la seule excuse qu'elle a trouvée pour t'écrire. Parce qu'une femme va pas forcément t'écrire « Salut, je te trouve mignon, je suis intéressée par toi ». Elle va chercher le contact avec une excuse, comme ça elle pourra toujours dire « Non, moi, je t'ai pas intéressé », au cas où t'es pas intéressé. Et du coup, eh bien, elle a toujours cette excuse pour la protéger. Mais en fait, ce qu'elle attend, quand elle te contacte avec une excuse, c'est que toi, en retour, tu saisisses ça comme un signe d'intérêt, parce qu'il faut savoir que les femmes donnent souvent des signes d'intérêt, elles ne mesurent pas en fait. Une femme est là, elle bat des cils, elle croit qu'elle t'a donné un méga signe d'intérêt. 99% des mecs se seront même pas aperçus qu'elle avait battu des cils. Elle se dit, j'ai donné un méga signe d'intérêt, s'il vient pas me parler, c'est que je l'intéresse pas. Hein. Donc, il faut avoir conscience de ça
quand tu comprends un petit peu la psychologie féminine. Donc voilà, elle te tend une perche. Et en fait, elle te tend une perche pour voir si tu commences à flirter. Et souvent, les mecs disent « Ah, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'elle voulait, donc je vais attendre un autre signe. Et je vais attendre un autre signe. Et je vais attendre encore un autre signe. Et je vais attendre encore un autre signe. » Et au bout d'attendre des signes, la fille, en fait, elle conclut qu'elle va aller avec un autre gars plutôt. Et donc, du coup, c'est pas ce qu'il faut faire. J'en parle dans ma formation 69 techniques de drague. 3 signes d'intérêt gros comme ça, sans vraiment un énorme signe de désintérêt. Tente ta chance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager.